Masechet Ketuvot Daf Kuf Vav, on commence Bezrat Hashem Daf Kuf Amud Bet à 8 lignes d'en bas. Ravanan Aitile Aou Gavra. La Gemara raconte sur Ravanan qu'un jour est venu un homme et lui a donné Kanta de Gildene Deve Gile, un panier de petits poissons. Amar Lemay Avitir, il a dit qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton histoire? Pourquoi tu es arrivé? Qu'est-ce que tu veux? Amar le Dina Itli, il lui a dit je dois être jugé, j'ai un jugement ici à me faire juger chez toi. Je me suis dit par la même occasion je vais te donner des petits poissons. Lo Kabil Mine, Ravanan a refusé de recevoir ces petits poissons. Amar le Pasil Nalachedina, il lui a dit d'ailleurs je ne peux même plus te juger maintenant que tu es venu me présenter ce cadeau. Amar le, il lui a dit comme ça, le monsieur lui a dit écoute, Dina Demar lo Baina Kaboulé, Dina Demar lo Baina, ça va, ne me juge pas, je ne peux pas recevoir, je comprends le jugement de monsieur, du Rav. Au moins, Kaboul et Kabilmar, au moins que le Rav reçoive de moi ces petits poissons-là, de le limnean mar ma'kourouve bikurim, afin que le Rav ne m'empêche pas de lui offrir des bikurim. Bikurim sont en principe les premiers fruits qui sont donnés au Kohen, au Beth Amikdash, et donc c'est une sorte de korban, c'est un sacrifice qui est amené au Beth Amikdash, qui ensuite est offert au Kohanim. Et lui, cet homme-là, est venu chez Ravanan en lui donnant cette offrande-là, et il comparait ça au bikurim de Tanya, car on a appris dans une braïta. Ve'ishba mi Baal Shalisha, est venu un homme de Baal Shalisha, sous le nom d'un endroit, mais il y avait l'Elisha Elokim, il a donné à Elisha un avis, lechem bikurim, un pain de bikurim, esrim lechem, 20 pains. Seorim d'orge. Le charmel betiklono, il y a encore un pain d'épis qui ont bien mûri, bien frais et mûri. Et donc, il lui a donné ces choses-là. Donc, 20 pains, lechem bikurim esrim, lechem seorim, encore un pain, donc 20 pains de bikurim, un pain d'orge, et le charmel betiklono, encore un pain. La Gemara demande, Vechi Elisha ochel bikurim hava, est-ce que Elisha il mangeait des bikurim? Il mangeait pas de bikurim, Elisha. Pourquoi Elisha ne mangeait pas de bikurim? Rashi explique parce que Elisha n'était même pas un Kohen, il était descendant de la tribu de Gad. Il s'appelait Elisha ben Shaphat, et on voit que Shaphat, le père d'Elisha, était descendant de Gad. Ça t'explique autrement. Ça dit que Elisha ne pouvait pas recevoir de bikurim, sans rentrer dans la question s'il était descendant de Kohanim ou pas. Il y avait un autre problème, c'est que Elisha n'habitait même pas à Yerushalayim, à côté du Beth Amikdash, pour recevoir des bikurim, il habitait à Shomron. Donc il était bien loin de Yerushalayim, il n'était pas là-bas du tout. Alors que les bikurim ne peuvent se manger qu'entre les murailles de Yerushalayim, à l'intérieur de la ville. Et voyons ici la fin de Tosfot, on pourrait le voir d'ailleurs depuis le début. Le dernier Tosfot de la page du Daf Kufé Amud Bet, Vechi Elisha ochel bikurim aya, est-ce que Elisha mangeait des bikurim? En tarich lidrok et perush akuntra. C'est pas la peine, dit Tosfot, de rentrer dans des difficultés comme ce que Rashi a fait, de dire que Elisha n'était pas un Kohen. Deach et perusho, on peut dire plus facilement que ça. Vechi Elisha ochel bikurim aya, est-ce qu'il mangeait des bikurim? Valo b'Shomron aya, il habitait à Shomron. Ven bikurim ne'echalin chutz lachoma, or on ne mange pas des bikurim en dehors des murailles de Yerushalayim, que des mouchach beresh Elohen Alokin, comme ce que la Gemara le prouve dans Masechet Makot, Perek Elohen Alokin, ou le Perek de Ma'amaksha, et dans Choulin aussi, dans le Perek de Ma'amaksha. Et Tosfot conclut, Ve'achi ita be'edia be'seder Eliyahu zuta. Et d'ailleurs, ça a été enseigné clairement, ça a été expliqué de cette manière-là clairement, dans Seder Eliyahu zuta, Tanan de Eliyahu zuta, comme on verra ensuite dans la Gemara ce que ça veut dire. Les Talmidei Chachamim kapara lem le Israël bechol makom mashovotehem. Les Talmidei Chachamim sont une kapara, un pardon pour Israël, partout où ils se trouvent. C'est pas la peine d'arriver jusqu'au Beth Amikdash. S'il y a un Talmid Chacham chez lui, à côté, c'est une kapara pour Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, Takriv minchat bikurim. Donc, il est dit à propos du Beth Amikdash, tu amèneras une offrande de farine de bikurim. Ve'omer, ve'ish ba mi Baal Shalisha ve'gomer. Or, il est dit à propos d'Elisha qu'on est venu lui donner des bikurim. Ve'che Elisha ochel bikurim. Est-ce qu'il a mangé? Va'lo en sham mikdash, ve'lo misbeach, ve'lo kohen gadol. Pourtant, là où se trouvait Elisha, il n'y a ni de mikdash,
ni Misbeach, ni Kohen Gadol. Donc tu vois clairement dans la Braïta là-bas que la raison pour laquelle il était évident que Elisha ne mange pas des Bikurim, c'est parce que, non pas qu'il n'était pas Kohen, mais qu'il n'habitait même pas Yerushalayim. Et là, Elisha vetalmidav yoshvin lefanav mikan amru vechule. Simplement, Elisha était lui avec ses élèves, et celui qui amène un repas à la yeshiva, là où il y a des talmidei chachamim qui étudient, le talmid chacham et ses élèves, il leur donne un repas à manger, c'est comparé à des bikurim, c'est une kapara pour lui comme des bikurim. Donc ceux qui cherchent à faire des grands dons et yeshivot comme des grands bâtiments, eh bien, qu'ils sachent que offrir des repas et nourrir les talmidei chachamim, même si apparemment ça ne tient pas autant de temps visiblement qu'un bâtiment, mais la Torah qui est acquise grâce à ça et la nourriture que la vie qui a été offerte aux talmidei chachamim est bien importante, peut-être même bien plus importante que des pierres d'un bâtiment. Et on voit ici que justement le repas qui a été offert aux talmidei chachamim à la yeshiva de Elisha était comparé au bikurim. Donc la construction, bien sûr, c'est aussi très important, mais au moins ne pas négliger aussi cet aspect-là de la chose que d'offrir des repas aux talmidei chachamim. On voit ici combien c'est important. Donc on revient à la Gemara. Il dit cet homme-là à Elisha, au moins ne m'empêche pas d'offrir des bikurim. Donc comme on a vu le pasuk à propos d'Elisha, où la Gemara elle dit on lui a donné des bikurim, et la question qui se pose, mais est-ce que Elisha mangeait des bikurim? Et là je reprends dans la Gemara, 4 lignes d'en bas, à la fin de la ligne, et là l'omar lecha, ça vient apprendre quoi la mevi d'oran et talmid chacham, celui qui amène une offrande à un talmid chacham, qui est ilu makriv bikurim, c'est comme s'il amenait des bikurim. Amarle, il lui a dit, Ravanan a dit à cet homme-là, bon, si c'est comme ça, eh bien, Kabul et le Bainan de Kabil, a priori, je voulais pas recevoir. Hashtadam Reatli Ta'ama, maintenant que tu m'as donné ta raison, rien à voir avec le Shochad, tu es sincère, tu acceptes de ne pas te faire juger devant moi, mais tu insistes à ce que je reçoive quand même cette offrande-là de Bikurim, qui est comparée à tes yeux à des Bikurim, bien si c'est comme ça, donc tu as de bonnes intentions, mais Kabilna. Je peux recevoir ton cadeau. Shadrel Ekamed Rav Nachman. Il a envoyé cet homme-là se faire juger auprès de Rav Nachman. Shalach Enidain Marlai Gavra. Et donc il a envoyé un message à Rav Nachman que le Rav, toi Rav Nachman, juge cet homme-là. De Anna Anan, Pasil Nale Ledina, car moi Anan, je suis pas soul à le juger. Amar, Rav Nachman, en recevant le message, il s'est dit, Mide Shalach Liachi, du fait que Rav Anan m'a envoyé ce message-là, je comprends. Shmamina Kiriveu. Apparemment, il doit être un proche de famille à Ravanan, et donc, il ne peut pas le juger. Donc, Rav Nachman a mal compris la raison pour laquelle Ravanan ne pouvait pas le juger. Il ne pensait pas que ça devait être une raison comme celle-là. Et donc, il s'est dit, il doit être un proche de famille de Ravanan. Havakaim Dina Deat Mekamen. Il avait devant lui un jugement d'orphelin. Donc, a priori, ça devrait être prioritaire. Amar, il s'est dit, non, là, je ne peux pas juger les orphelins alors qu'il y a ici un proche de famille d'un Talmid Chacham comme Ravanan. Il s'est dit donc, Amar, hay assez, v'hay assez, ça c'est une mitzvah assez de juger. Et là, au-delà de la mitzvah assez, la mitzvah positive de la Torah qui dit de juger les gens, j'ai une mitzvah de plus qui est de donner de l'honneur à la Torah. Comme ici, donner de l'honneur et du respect à Ravanan en recevant son jugement. Donc, assez d'ikvod Torah adif. La mitzvah de recevoir le jugement qui m'était envoyé par Rav Anan est plus importante parce qu'il y a au-delà de la mitzvah assez habituelle de juger, j'ai aussi la mitzvah assez, la mitzvah, donc d'honorer et respecter un Talmid Chacham. Et donc, Sal Keledina de Yatme, il a mis de côté le jugement des orphelins, Ve'arte Ledine, et il a descendu devant lui, c'est-à-dire il a mis devant lui à juger l'homme qui devait être jugé chez Rav Anan. Yikra de Kavidle, quand celui qui allait contre cet homme-là, c'est-à-dire cet homme-là qui a amené l'offrande à Rav Anan, il venait en din Torah en face d'un autre, en face de quelqu'un qui venait l'accuser ou quoi. Donc quand le deuxième a vu combien d'honneur on donnait à celui qui était en face de lui, Istatam Tante, se sont bouchés tous ses arguments, il ne pouvait plus parler. Il s'est dit, bon, c'est fini, j'ai plus rien à dire, voilà, regarde combien d'honneur on lui donne. Donc il n'a plus pu parler en voyant combien d'honneur Rav Nachman
lui donne. Et ça, c'était une faute pour Rabbanan. Qu'à cause de lui, il s'est passé une chose comme celle-là, où finalement, le jugement a été détourné parce que on a dû honorer cet homme-là qui était en face de celui qui voulait offrir à celui qui a offert l'offrande à Rabbanan. Et donc, lui n'a pas pu parler correctement, il a perdu apparemment. Et ça, c'était considéré comme une faute pour Rabbanan et il était puni immédiatement. Quelle était sa punition? Et là, la Gemara nous raconte ce qui s'est passé avec Rabbanan. On sait bien qu'il y a un midrash qui s'appelle Tana de Eliyahu. Le midrash qui s'appelle Tana de Eliyahu sont des braïtot qui ont été en fait des drashot et du moussar qui a été donné par Eliyahu Hanavi. Et ce livre-là qui s'appelle Tana de Eliyahu, il est partagé en deux. Il y a Tana de Eliyahu Rabba, le grand, Tana de Eliyahu Zuta, le petit. La majorité s'appelle le grand, la minorité s'appelle le petit. Donc le livre est partagé en deux. La grande partie s'appelle le grand Tana de Eliyahu, la petite partie s'appelle le petit Tana de Eliyahu. Et où est-ce que ça a été enseigné justement toutes ces drachot là et ce moussard de Eliyahu Hanavi? Eh bien, la Gemara nous raconte justement ce qui se passait. C'est bien avec Rabbanan que Eliyahu Hanavi parlait. Et donc, raconte la Gemara ici, Rabbanan havaragil Eliyahu dati gabe. Rabbanan avait l'habitude que Eliyahu le visite. De avamatni le seder d'Eliyahu, il lui enseignait les braïtot de Tana de Eliyahu. Kevan de Avadachi, alors que quand Rabbanan a fait cette chose-là, cette histoire-là où il a envoyé chez Rav Nachman ce jugement-là sans lui expliquer pourquoi, et que donc le jugement finalement était détourné, Istalek, Eliyahu a disparu, il s'est retiré de chez Rabbanan. Yativ beta'anita, ou ba'arachme. Rabbanan s'est mis à jeûner et à prier. Veata, et Eliyahu est revenu. Kiata hava mav'itle be'ute. Quand Eliyahu est revenu voir Rabbanan, Rabbanan avait une grande crainte de lui. Alors qu'au début, Rabbanan lui parlait facilement, là, il prenait grande crainte de Eliyahu. Ve'avad tevuta, donc il s'est fait une boîte, une grande caisse, ve'yativ kame, dans laquelle il se rentrait, il s'asseyait, lui Rabbanan, à des afik les sidré, jusqu'à ce qu'Eliyahu terminait de lui enseigner, de lui parler. Rabbanan était caché dans cette caisse-là. Vehainu de Amre, c'est bien ce qu'on appelle Seder Eliyahu Rabba, Seder Eliyahu Zuta. C'est-à-dire la grande partie de Tana de Eliyahu lui a été enseignée alors que il était dehors. La petite partie de Tana de Eliyahu, c'est ce que Eliyahu Hanavi venait enseigner à Rabbanan alors que Rabbanan était enfermé dans la boîte, dans la caisse en question. Et donc, puisqu'il y a une grande partie avant, donc on appelle ça Eliyahu Rabba, une petite partie après, on appelle ça Tana de Eliyahu Zuta, la petite partie. La Gemara raconte maintenant une nouvelle histoire. Mishneh de Rav Yosef avaritra. Du temps de Rav Yosef, il y avait un temps de colère, c'est-à-dire de famine. Amri les Rabbanan et Rav Yosef, les Chachamim lui ont dit, Libem arachme, que le Rav prie pour nous, qu'il n'y ait pas de famine. Amarlo, il leur a dit, c'est pas possible. Regardez. Hashta uma Elisha, si déjà Elisha Navi. Nechiavu Rabbanan miftere mikame. Lui, Elisha Navi, qui était un tellement grand Rosh Yeshiva, qui même quand les Chachamim quittaient sa Yeshiva, son Beth Midrash, et rentraient chez eux, il restait encore devant lui, Avupai Shetre Alfan Umatan Rabbanan. Encore 2200 Chachamim restaient devant Elisha Hanavi, ils ne le quittaient pas. C'était ceux qui étaient vraiment sur sa table. 2200. Et avec tout ça, on voit dans les psukim, comme on vient de dire, que Beidan Ritra le Havabay Rachme. En temps de famine, Elisha, alors qu'Elisha faisait des miracles incroyables, malgré tout, en temps de famine, il n'a pas prié parce qu'il savait que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ça ne pouvait pas passer comme ça. Et donc, vous voulez que moi, Rav Yosef, Ana Ibay Rachme, que moi j'aille prier, que la famine s'arrête alors que même Elisha n'a pas prié. Et d'où sait-on que Elisha, du temps de Elisha, il restait tellement de Chachamim devant lui, 2200 qui étaient à sa table. Dirtiv, car il est écrit à propos justement des bikurim qu'on a vus. Et donc cet homme-là est venu amener les bikurim à Elisha. Il lui a amené 20 pains, plus encore un pain d'orge et un pain de Carmel, comme on a dit. Et le serviteur de Elisha lui a dit, Vayomer Mesharton. Donc le serviteur d'Elisha lui a dit, Ma eten zelifne meish. Qu'est-ce que je vais donner ça, ce repas-là que tu nous as amené devant 100 personnes?
Demande la Gemara, Maïlifne Me'aish, qu'est-ce que ça veut dire devant 100 personnes? Il aime à des cool lifne Me'aish. Si vous voulez dire par là que mettre ces 22 pains devant 100 personnes, c'est pas suffisant. Vishne Bator, et tout va vous, pourquoi pas en temps de famine, 22 pains, ça va, c'est bien correct, que de donner 22 pains devant 100 personnes. Et là, il faut comprendre, non, ce qu'il lui a dit, c'est des kol chad vechad kamem ya'ish. Chaque pain allait être distribué à 100 personnes. Chaque pain de ces 22 pains-là devait être donné à 100 personnes. Donc tu vois de là qu'ils étaient 2200 chachamim, et c'est pour ça que le serviteur d'Elisha lui a dit, mais écoute, tu me donnes un repas pour la yeshiva, c'est pas avec 22 pains que je peux nourrir 2200 personnes. Donc en tout cas, on voit que Elisha Navi, dans son temps de famine, restait devant lui 2200 chachamim, et qu'il n'a pas arrêté la famine en priant. Donc Rav Yosef dit, moi non plus, je ne peux pas, je suis pas capable de le faire. Tiavou miftere, ou pas capable, ou peut-être pas le droit. C'est pas, les chachamim, des fois, ils savent qu'il y a un décret dans le ciel qui fait que c'est pas que on peut prier forcément. Nous, on ne sait pas, donc chaque fois que quelqu'un souffre, il doit prier, verser des larmes, et au contraire, plus il prie, mieux c'est, plus il a de chances que le décret soit annulé. Les Rachamim savaient des fois que c'est pas ça ce qu'on attend de nous à ce moment-là, et donc ils ne se mettaient pas à prier même pour annuler des grandes familles. Qui a vous miftere Rabbanan miberav. La Gemara continue à raconter à propos des autres yeshivot tout au long des générations plus tard après Elisha. La Gemara nous dit que quand les Rachamim quittaient la yeshiva de Rav, qui a vous miftere Rabbanan miberav, donc quand ils quittaient la yeshiva de Rav, Avu Païche Alpha ou Matan Rabbanan, restait encore 1200 chachamim à sa table. Miber Ravuna, Avu Païche Tamne Rabbanan. Quand il quittait la yeshiva de Ravuna, il en restait encore 800. Donc, c'est-à-dire, la yeshiva était fermée, apparemment c'était quelque chose comme Ben Azmanim, et tous les élèves, les chachamim, ils rentraient chez eux. Il en restait encore 800 qui étaient à la table de Ravuna, et qui restaient à la yeshiva tout le temps. Ravuna va darish bitle saramorei. Ravuna, lui, il avait 13 porte-paroles, 13 élèves qui répétaient son discours, sa dracha, son shiur au grand peuple qui venait l'entendre, tellement ils étaient nombreux. Il fallait 13 personnes pour qu'il écoute, qui écoute Ravuna, et qui aille répéter ça au grand public. Qui avoukay me Rabbanan et Metivta de Ravuna, quand les Chachamim se levaient de la yeshiva de Ravuna, venafte glimayou, et ils secouaient leur manteau, avasalik avka, la poussière montait, vekasile leoma, et ça couvrait le soleil, le jour. On voyait de la poussière comme ça, en l'air, à tel point que même en Eretz Israël, ça se voyait. On remarquait en Eretz Israël, ve'amri b'ma'arava, et donc là-bas en Eretz Israël on disait, kamulem emetivta de Ravuna bavla. On disait en Eretz Israël, voilà, maintenant on voit que les Chachamim se sont levés de la yeshiva de Ravuna. Parce que le jour n'est pas clair, n'est pas net. Qui miftere Rabbanan mibe Rabav Rav Yosef. Quand les Chachamim se levaient de la yeshiva de Rabbi Rav Yosef, Avu Païche Arba Mea Rabbanan, il en restait 400. Vekaru le nafshayu yatme. Rabbi Rav Yosef disait sur eux-mêmes, nous sommes comme des orphelins, que regarde, alors que de la yeshiva de Ravuna il en restait 800, de Rav 1200, de Elisha Hanavi 2200, chez nous il n'en reste plus que 400. Plus que 400 Rabbanan qui restent chez nous à la yeshiva, quand les autres s'en vont. C'est une petite yeshiva où il n'y a que 400 Bachurim qui restent Ben Azmanim. Qui a voulu miftere Rabbanan ibe Abaye, quand les Chachamim quittaient la yeshiva de Abaye, Vamrila mibe Rav Papa, il y en a qui disent de la yeshiva de Rav Papa, Vamrila mibe Ravashi ou de Ravashi, on était encore quelques générations plus tard, quelques peu de générations plus tard, Avu Païche Matan Rabbanan, il ne restait plus que 200 Chachamim à la yeshiva, alors que les autres s'en allaient. Vekarunafshayu yatme de yatme. Ils disaient sur eux-mêmes, nous sommes les orphelins des orphelins. Il ne reste chez nous plus que 200 chachamim qui restent à notre table, qui restent à la yeshiva après que tout le monde s'en va. Amar Abitrak Baredifa, Amar Abiyami. La Gemara maintenant ouvre un tout nouveau sujet complètement. Donc la Gemara ici en fait, elle revient au premier sujet du Pérec, on disait, qui étaient ceux qui étaient payés du trésor public de la Troumat Alishka. Et donc ceux qui, on a vu que les grands juges recevaient un salaire, une paye plutôt qu'un salaire, une paye pour avoir une parnassa, pour se libérer au service public comme juger les gens.
La Gemara ramène ici qu'il y avait encore d'autres personnes qui étaient payées comme ça de la Troumat Alishka. Donc, Mevakre Moumin chez Yerushalayim, ceux qui vérifiaient les animaux de Korbanot qui n'est pas de défaut dans la ville de Yerushalayim, ils recevaient leur salaire de la Troumat Alishka. Donc, on rappelle qu'est-ce que c'est que Troumat Alishka exactement. Ça va nous servir aussi pour la suite du DAF. Troumat Alishka, en réalité, c'est comme ça. On sait bien qu'en mois de Hadar, tout le monde amène un machatit à shekel, un demi-shekel. Chaque juif doit apporter un demi-shekel au Beth Amikdash, duquel on va faire les korbanot. Une fois que tous les demi-shekelim sont arrivés au Beth Amikdash, on les rentre dans une pièce et on fait un prélèvement. C'est-à-dire, on remplit les caisses, on remplit 3 caisses de ces pièces-là. Une fois que les 3 caisses sont remplies, les caisses remplies de pièces vont nous servir à acheter des korbanot de la nouvelle année, à partir de Nissan. Et le reste s'appelle les restes de la pièce. Nous avons la Troumat Alishka, donc le prélèvement de la pièce. La pièce veut dire de la chambre. Et nous avons les restes, Shiare Alishka, les restes de cette pièce-là dans le Beth Amikdash qui ne sont pas rentrés dans les caisses. Et donc on voit ici qu'à partir des pièces de la Troumat Alishka, de l'argent qui est rentré dans le prélèvement, on paye ceux qui se donnent au service public, comme ceux qui vérifient les défauts des korbanot. La Gemara continue et dit, nous avons encore d'autres personnes qui recevaient cet argent-là, cette paye-là. Les Talmidei Chachamim qui enseignaient la lachot de Shrita au Kohanim, eux aussi, recevaient leur salaire de la Troumat Alishka. Amarav Gidel Amarav, Talmidei Chachamim amelamdim ilchot kmitza la Kohanim, notlin tzcharan mitroumat alishka. Nous avons aussi les Talmidei Chachamim qui enseignaient la lachot de kmitza au Kohanim. Kmitza, c'est-à-dire comment on prend une poignée de farine d'une offrande de farine, de mincha, ce qu'on appelle kmitza. Et donc il y avait des halachot spéciales, comment exactement on faisait cette kmitza en question. Et eux aussi, ceux qui enseignaient ça, ils recevaient leur salaire de la Troumat Alishka. Amar Rabba Barbachana Marabi Yochanan. Magihes Farim chez Yerushalayim, les correcteurs de livres à Yerushalayim, Hayu Notlin Tzcharan Mitroumat Alishka. C'est-à-dire qu'un homme doit faire attention de ne pas avoir de fautes et d'erreurs dans ses livres. Quelqu'un a un Sefer Torah ou un livre du temps du Beth Amikdash, il n'y en avait pas tellement comme aujourd'hui, il fallait vérifier qu'il n'y ait pas de faute. Et les gens, ils paraissaient et ils ne se donnaient pas à ces corrections. Donc, on a décidé que les correcteurs soient payés de la Troumat Alishka. Amar Rav Nachman Amarav, Nashim ha'orgot ve'prachot, les femmes qui tissaient les rideaux du Beth Amikdash, elles aussi, notlot charaim Troumat Alishka. Elles étaient payées donc de la Troumat Alishka aussi. Ve'ani Omer, et moi-même je dis, donc ça c'était Rav Nachman au nom de Rav, et moi-même apparemment Rav Nachman je dis, Mikotche Bedekabait. Elles n'étaient pas payées de la Troumat Alishka, mais plutôt de Bedekabait, c'est-à-dire ce qui a été offert, les dons qui ont été donnés pour les frais de construction, ce qui s'appelle Bedekabait. Donc à ne pas oublier, on va se servir encore de ce terme-là, de cette notion-là de Bedekabait. Bedekabait sont les dons qui ont été offerts pour la construction et les constructions et les réparations du Beth Amikdash. Et donc nous avons ici une marloquette entre Rav Nachman et Rav. Est-ce que les femmes étaient payées de la Troumat Alishka ou bien du Bedekabait? Et il s'explique à Rav Nachman, il dit pourquoi. Puisque ces rideaux-là sont faits à la place des constructions, ça vient, au lieu de mettre un mur, il y avait un rideau. Donc ce rideau-là est considéré comme une construction. Et puisqu'il est considéré comme une construction, donc il doit être payé, non pas de Troumat Alishka, mais du Bedekabait qui étaient les dons qui étaient offerts pour les constructions du Beth Amikdash. Mais la Gemara avait objecté d'une braïta, on voit très clairement que Nashim Haorgot Biprachot, ces femmes-là qui tissaient les rideaux en question, Uvet Garmou Almaseh Lechem Apanim, et la famille de Garmou qui travaillait et préparait les pains du Beth Amikdash, les 12 pains du Lechem Apanim, ou Bet Avtinas Almaseh Aktoret, la famille d'Avtinas qui préparait les Ktoret, Kulan Ayu Notlot Charan Mitrumat Alishka. Toutes étaient payées, toutes ces familles-là étaient payées de la Troumat Alishka. Donc comment tu me dis ils étaient payés du Bedekabait, ceux qui faisaient les rideaux? Non, on voit qu'ils étaient payés de la Troumat Alishka.
Répond la Gemara Hatam Bede Bavé. Là-bas, il s'agit des rideaux qui étaient aux portes. C'est-à-dire, Damar Rabbi Zera Marav, Shlosha Asar Brachot Ayub Amigdash Sheni. Il y avait 13 rideaux au deuxième Beth Amikdash. Shiva Keneged Shiva Shearim. Dans les 7 portails qu'il y avait à l'entrée du Beth Amikdash, il y avait des rideaux, les portes étaient ouvertes, et il y avait quand même un rideau pour garder un minimum de respect, de discrétion. Donc il y avait quand même des rideaux à ces endroits-là. Ces rideaux-là, ils n'étaient pas des rideaux qui venaient en tant que construction. C'était qu'une question de tsniout, de se couvrir un peu, et donc de respecter plutôt le Beth Amikdash. Ça s'était payé plutôt donc de Turumat Alishka. Echad epitrosh el Echal, vechad epitrosh el Ulam. De même, il y avait un rideau à l'entrée du Echal et du Ulam. Donc ces rideaux-là aussi, à nouveau, n'étaient que des rideaux plutôt de kavod, et donc ils étaient payés ce qu'ils faisaient de la Turumat Alishka. Tandis que il y avait encore Shnaim Badvir, 2 au Kodesh HaKodashim, Shnaim Kenegdan Balia, et à l'étage, à cet endroit-là même, il y avait encore 2 rideaux. Ces 4 rideaux-là, en réalité, venaient à la place d'une construction. Parce qu'au premier Beth Amikdash, il y avait là-bas un mur qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Ce mur-là était épais d'une amas. Donc, au premier Beth Amikdash, on pouvait faire ce mur-là, parce que le premier Beth Amikdash n'était pas si haut que ça. Le deuxième Beth Amikdash, il faisait 100 amot de hauteur. Il était impossible de construire un mur d'une épaisseur d'une amas qui fasse 100 amot de hauteur. Ça ne peut pas tenir comme ça, donc le système de construction faisait qu'on ne pouvait pas construire ce mur-là au deuxième Beth Amikdash. Or, il fallait bien définir où se trouvait cet amas en question, qui était dans le premier Beth Amikdash considéré comme une séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, alors que dans le deuxième, il faut savoir exactement où se trouvait cet amas-là, pour bien distinguer entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Et comme on avait un doute si elle était considérée comme Kodesh, qui était extérieur, ou Kodesh HaKodashim, qui était à l'intérieur, il fallait mettre 2 rideaux, un au début de la hama et un à la fin de la hama. Et ces 2 rideaux-là, justement, viennent à la place d'une construction, donc ils doivent être payés à partir des fonds de Bedek Habayit. Alors que les autres rideaux qui ne sont que en tant que kavod et honneur, eux étaient payés de Turumat Alishka. Tanu Rabanan. Nashim Amegadlot Benen Lepara. Des femmes qui étaient réservées à faire grandir leurs enfants en gardant un certain niveau de purification. Elles étaient complètement isolées. Elles allaient accoucher dans des endroits où il n'y avait aucune touma. Les enfants grandissaient là-bas, ne sortaient pas là-bas, jusqu'au jour où on les prenait pour préparer la vache rousse. Et ces enfants-là qui étaient isolés, gardaient un degré de pureté vraiment extrême, il fallait bien payer ces femmes-là qui s'en occupaient. Ces femmes-là, elles aussi, elles étaient payées donc justement de Turumat Alishka. Abba Shaul Omer, non, Nashim Yekarot Yerushalayim Ayuzanot Otan ou Mefarnesot Otan. Abba Shaul lui dit c'était des femmes riches de Yerushalayim qui allaient les nourrir et leur amenaient des vêtements à elles, à leurs enfants, et donc c'était pas payé de Turumat Alishka selon Abba Shaul. Ba'amine Ravuna Merav. Ravuna demande à Rav. Donc on a vu plusieurs choses qui étaient payées de Turumat Alishka. Et là, nous avons une question à propos des Klei Sharet. Klei Sharet étaient tous les kelim qui étaient utilisés au Beth Amikdash. Les couteaux, les bols de sang, etc. Toutes ces choses-là qu'on appelle Klei Sharet, les ustensiles de service, est-ce que on les payait avec l'argent de Turumat Alishka ou du Bedek Habayit? Donc on tourne la page. Klei Sharet Ma'ushiasu Mikotche Bedek Habayit. Est-ce que on pouvait les faire à partir de l'argent qui était réservé aux constructions, donc au Bedek Habayit? La question elle est-ce que je dis que ces Klei Sharet en question, ils sont Tzorech Mizbeach Ninu, ils sont aux besoins du Mizbeach, et donc puisque le Mizbeach est une construction, donc eux aussi, ou Mikotche Bedek Habayit Atu, ça vient justement de ce qui a été réservé au Bedek Habayit, ou Tzorech Korban Ninu, ou bien non, ces Klei Sharet viennent au service du Korban, et pas du Mizbeach, mais des sacrifices directement,
Et donc, au mitrumat elishka yu aussi notan. On les faisait de Troumat Elishka et pas de Bedek Habayit. Amar le Rav lui a répondu. En na'asin et la mitrumat Elishka. On ne les faisait que de Troumat Elishka et pas de Bedek Habayit. Et Tivé. Alors il a objecté, Ravuna a objecté Rav, comment tu me dis qu'on faisait ça que de Troumat Elishka, alors que j'ai un pasouk qui dit clairement, ou Chechalotam, quand ils ont terminé d'amener leurs dons au Bedek Habayit, Heviu lifne amelech v'Yoyada, ils ont amené auprès du roi Yoash et Yoyada le Kohen Gadol, et She'ar HaKesef, le restant de l'argent. Veyaseu kelim levet Hashem, kelesharet vegomer. Donc ce qui restait après toutes les constructions et les réparations du Bet Hamikdash, parce que du temps de Yoash a vu que le Bet Hamikdash était négligé, il fallait retaper là-bas les constructions, il y avait beaucoup de réparations à faire. Donc il a reproché le peuple et les Kohanim de ne pas soutenir les besoins du Bet Hamikdash, et donc ils ont fait des dons, tout le monde s'est donné, et donc ils ont fait toutes les réparations qu'il fallait faire, et puis il restait l'argent qui restait a servi justement aux clés charrettes. Donc tu vois que les clés charrettes venaient sans problème du Bedek Habayit. Objection pour Rav. Amarle, Rav a répondu à Ravuna. Il lui a dit comme ça, De'akriyar Ktuveh, celui qui t'a enseigné les psukim des Ktuvim, de Divrei Yamim, qui t'a ramené donc ce pasouk-là, le Akriyar Nevié, ne t'a pas appris les psukim des Nevim. Donc en principe, l'ordre c'est Torah, Nevim, Ktuvim, Tanakh. Et donc toi tu me ramènes une objection d'un pasouk de Ktuvim, tu as oublié un pasouk dans le Navi. On ne t'a pas appris le pasouk du Navi qui dit clairement, Ach, lo yaase bet Hashem sipot, vegomer. On ne fait pas de l'argent qui était réservé au Bedek Habayit, on n'en fait pas des clés charrettes. Donc sipot c'est des clés charrettes. Et on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas les faire à partir de Bet Hashem, de ce qui a été réservé au Bet Hamikdash, aux constructions. Qu'il est aussi amlachayitnu, car ça a été donné que à ceux qui travaillaient, aux employés qui faisaient les constructions et les réparations. La Gemara dit, si c'est comme ça, Kashuk Readade, alors finalement on se retrouve face à une contradiction entre les psukim, comment tu résous le problème? Lokashia répond la Gemara. Kan shegavu ve'otiru, kan shegavu ve'lo-otiru. Si Gavu, ils ont encaissé, ils ont reçu les dons, ve'otiru, il en reste, il reste des dons du Bedek Habayit, on a le droit de s'en servir même pour les clés charrettes. Par contre, Gavu ve'lo-otiru, si on n'en a pas de trop, on n'aura pas le droit de sortir de l'argent du Bedek Habayit pour en faire des clés charrettes. Ça ne rentre pas dans la catégorie de Bedek Habayit. C'est pas considéré comme une construction ou des besoins même du Mizbeach. La Gemara demande Vechi Gavu ve'otiru ma'yave. Et qu'est-ce que ça peut bien faire qu'ils ont encaissé et il en reste? Pourtant, ça n'a pas été donné pour ça, c'est pas l'argent qui a été réservé aux clés charrettes, puisque c'était réservé au Bedek Habayit et que tu me dis que ce sont deux choses différentes. Répond la Gemara Amarabi Avaou, Lev Bedin matne alehen. Le cœur du Bedin met une condition, ça veut dire il y a une condition automatique sur ces dons-là, qui fait que, si on en a besoin, on va l'utiliser effectivement pour le Bedek Habayit, vimla viou les clés charrettes. Sinon, ça va aller pour les clés charrettes. Donc c'est automatique, et c'est pas réservé obligatoirement au Bedek Habayit à tout prix. On pourrait en faire aussi des clés charrettes. Tana deve Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, s'il en reste, on a le droit d'en faire des clés charrettes. Tana deve Rabbi Ishmael. La Gemara continue à ramener des discussions sur ce sujet-là des clés charrettes. Donc, comme on a vu, Ravuna a demandé à Rav lui a répondu non, ça ne se fait que de Troumat Elishka. Ravuna l'a objecté, Rav lui a répondu que dans un cas exceptionnel où les dons du Bedek Habayit étaient de trop, on peut faire des restes des clés charrettes, mais a priori on n'en fait pas. La Gemara ramène là-dessus aussi une braïta qui dit comme ça, Clés charrettes baïn mi Troumat Elishka. Les clés charrettes se font de Troumat Elishka chez Neymar et She'ar HaKesef. Le restant de l'argent a été donné pour la Troumat Elishka. Qu'est-ce qu'on appelle le restant de l'argent? Est-ce qu'il y a de l'argent qui a un reste, qui a des restes? Ezu Kesef Shesh le Shiraim. Quel est l'argent qui a des restes? Evomer, c'est Troumat Elishka. C'est justement le prélèvement de la Lishka, qui est le prélèvement des pièces d'argent, comme on a dit. Il y a le prélèvement dans les boîtes, dans les caisses, et il y a les restes. Donc, la Troumat Elishka, c'est sur ça que dit le Pasuk, le restant de l'argent a été donné
pour en faire des clés charrettes. La Gemara dit, mais non, au contraire, si tu me dis le restant d'argent, c'est pas la Trouma Talishka, c'est pas le prélèvement, c'est ce qui reste après le prélèvement. Donc, Vema Shiraim Goufa, ou peut-être que c'est les restes et pas la Trouma, pas le prélèvement. Répond la Gemara, non. Puisque c'est écrit ici chez Ar Ha-Kesef, le restant de l'argent avec un grand Ha, l'argent avec L majuscule, l'argent bien important. Donc, tu comprends qu'il s'agit non pas du restant, mais du prélèvement même. Kedéama Rava, comme ce que Rava a dit dans un autre contexte, Ha'ola, Ola Rishona. Quand le pasuk nous dit Ve'arach alea Ha'ola, il mettra donc le korban Ola sur les bois, ça veut dire, de là tu apprends Ola Rishona. C'est le korban tamid qui doit être remis en premier parce que Ha'ola, c'est la Ola. La première Ola qui a été citée dans la paracha des korbanot, qui doit être remise directement sur les bois. Donc le premier korban à faire le matin, c'est le korban tamid. Tu vois de là que le mot Ha'ola vient toujours faire allusion au plus important. Comme ici, on a dit la première Ola qui a été citée dans les korbanot, dans les korbanot des fêtes, et qui donc fait allusion au korban tamid. Achinami ici aussi, quand c'est écrit Ha-Kesef, Kesef Rishon, c'est le premier argent, c'est pas les restants, mais le prélèvement lui-même, qui a servi donc au clé charrette. Métivé, on objecte, une braïta qui dit Aktoret v'chol korbanot tzibur, ba'in mitrumat alishka. L'ektoret et tous les sacrifices communautaires étaient achetés avec l'argent de Trumat Alishka, les prélèvements de la Lishka. Mizbach Hazav, ou Levona, c'est peut-être effacé, selon le Gaon de Vilna c'est effacé, selon Rachinan. Levona, c'est une sorte de plante qui était sacrifiée aussi, avec le Lechem Apanim, les 12 pains. Donc Mizbach Hazav, c'est le petit autel en or, sur lequel on fait l'ektoret. C'est considéré comme un cli, comme un ustensile, pas comme une construction, parce que c'est pas attaché à la terre. Donc, lui, ou clé charrette, et aussi les clés charrettes en général, tous les ustensiles de service, Ba'in, Mimotar, Nesachim, étaient achetés avec les restants des Nesachim. Nesachim sont les offrandes de farine et de vin qui viennent accompagner les korbanot, et il y avait des fois des restants de ces offrandes-là, parce qu'il y avait tout un système où quelqu'un s'engageait à payer au Beth Amikdash tous les besoins de farine et de vin. Des fois, il y en avait de trop quand les prix changeaient, et donc il en restait, et on vendait ça, et avec l'argent, on faisait justement, comme on a dit, des clés charrettes. Des clés charrettes, ou les Mizbach Hazav, etc. Mizbach Haola. Le Mizbach Haola, qui est le grand Mizbeach sur lequel on faisait tous les korbanot, qui se trouvait donc dans la cour, dans la Hazara. Haleshachot, toutes les chambres, les pièces qui étaient construites autour de la Hazara, vers Hazarot et les cours du Beth Amikdash, Ba'id Mikoche Bedekabait étaient construites à partir de l'argent qui était réservé au Bedekabait. Chutz Lechomata Hazara, tout ce qui est construit en dehors des murailles de la Hazara, Ba'id Mishiare Haleshachot. On le faisait des restes des Leshachot. C'est-à-dire, ce qui restait après la Troumat Alishka, le restant des pièces, de l'argent, était donné justement pour ces constructions-là en question. Zoui Sheshaninu, c'est bien ce qu'on a enseigné. Chomatayir umigdelote avechol torkair, les murailles de la ville, les tours de la ville et tous les besoins de la ville, Ben Mishera Lishka étaient construits à partir des restants de la Lishka, après le prélèvement. Donc on voit dans cette braïta en tout cas, en ce qui concerne les clés charrettes, que ça n'a pas été fait de Trumat Alishka. On a dit que le Mizbach Hazav et les clés charrettes venaient du Motar Nesachim, des restants des Nesachim, comme on a dit, les restants des offrandes de vin et de farine qui venaient accompagner les korbanot. Et donc tu vois que ça venait pas de Trumat Alishka. Répond la Gemara Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Il y a un Tana qui dira comme Rav que ça venait de Trumat Alishka. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, Motar Truma, ce qui reste du prélèvement. Ce qui reste du prélèvement, ça peut se comprendre de deux manières, il ne faut pas se tromper ici. Il y a le prélèvement, ce qui est rentré dans les caisses, et ce qui reste, c'est ce qui n'est pas rentré dans les caisses. C'est ce qu'on appelle Shiyare Alishka. C'est pas Motar Truma.
Motar Trouma, c'est ce qui reste du prélèvement lui-même, c'est-à-dire, en fin d'année, il reste dans les caisses encore de l'argent qui n'a pas servi au korbanot. Ce qui reste dans les caisses même du prélèvement lui-même, qu'est-ce qu'on en faisait? Meayo sinba, riko ezav tipou lebet kodesh kodashim. On plaquait de l'or au kodesh kodashim, au sol et au mur. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael il dit non. Il dit comme ça, motar perot, lekei tamizbeach. Ce qui reste des fruits, servait, la Gemara va expliquer ensuite ce que c'est que ce motar perot, servait au Kait HaMizbeach. Kait HaMizbeach, ça veut dire quand le Mizbeach était vide de korbanot, disons il pleuvait un jour à torrent, personne ne venait au Beth Amikdash, alors il fallait pas que le Mizbeach reste vide, on prenait de l'argent de ce motar perot, de ces restants de fruits, et puis on achetait avec des korbanot pour le Mizbeach pour ne pas qu'il reste vide. Motar Trouma, ce qui reste dans les caisses de la Trouma Telishka, des clés charrettes. Ce qui reste en fin d'année, on s'en servait justement pour en faire des clés charrettes. Donc ça va dans le sens, Rabbi Shimel ici, il pense comme Rav qui disait en haut, que de la Trouma Telishka, on faisait des clés charrettes. C'est ce qu'on voit ici. Ce qui reste de la Trouma Telishka en fin d'année, on en fait des clés charrettes. Rabbi Akiva Omer, Motar Trouma, les Katamizbeach. Rabbi Akiva il dit non. Ce qui reste en fin d'année de la Trouma Telishka, c'est de ça qu'on fait les korbanot quand le Mizbeach est vide. Motar Nesachim, les clés charrettes. Ce qui reste des Nesachim, des offrandes de vin et de farine, c'est ça qui va servir pour acheter des clés charrettes. Rabbi Hanina Sgan Kohanim Omer, lui, Rabbi Hanina, le second des Kohanim Gdolim, il disait, Motar Nesachim, les Ket HaMizbeach, le restant des Nesachim, des offrandes de vin et de farine, servait pour le Ket HaMizbeach, pour les korbanot quand le Mizbeach est vide. Motar Trouma, les clés charrettes. Et ce qui restait de la Trouma Telishka au clés charrettes. Donc il dit exactement le contraire de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on faisait? Donc nous avons ici de l'argent qui reste en fin d'année de la Trouma Telishka. Nous avons de l'argent qui est resté des Nesachim. Selon Rabbi Akiva, des restants de la Trouma on faisait Ket HaMizbeach, les korbanot pour le Mizbeach quand il est vide. Selon Rabbi Hanina Sgan Kohanim, on en faisait des clés charrettes. Et inversement pour le restant des Nesachim. Les deux étaient d'accord qu'il n'y avait pas de perot. Ils étaient tous les deux d'accord, Rabbi Hanina Sgan Kohanim et Rabbi Akiva, que n'existait pas l'argent des restants des fruits. C'est-à-dire, alors que le Tana d'avant il disait il y avait l'argent des restants des fruits, Rabbi Shimei disait comme ça que c'est de là qu'on faisait le Ket HaMizbeach. Eux, Rabbi Akiva et Rabbi Hanina ne disaient pas comme ça. Ils disaient que ça n'existe pas. C'est quoi ce motar perot en question? Demande à Gemara. Perot maï, qu'est-ce que c'est que ces fruits-là en question? D'Etania. Motar trouma, meayu osinba. Qu'est-ce qu'on faisait de ce qui restait de la trouma en fin d'année? La trouma talishka, donc les pièces qui restaient dans la caisse, en fin d'année, qu'est-ce qu'on en faisait? Le krin perot bezol ou mochinotam beyoker. On achetait des fruits à bas prix, on les revendait à prix cher, et le salaire, la différence servait à faire des korbanot au Mizbeach quand il était vide. C'est sur ça qu'on a dit, motar perot et ket HaMizbeach. Le restant des fruits allait au ket HaMizbeach. Et qu'est-ce que ça veut dire que les deux n'étaient pas d'accord? Donc Rabbi Hanina, comme on a dit, et Rabbi Akiva n'étaient pas d'accord sur le principe de faire comme ça un marché de fruits. D'Etnan, motar shiare lishka mayo osin ben, le restant des shiare lishka, c'est-à-dire shiare lishka, c'est ce qui n'est pas rentré dans les caisses après le prélèvement. Il reste de l'argent en dehors des caisses. Ça c'est shiare lishka. Et qu'est-ce qu'on fait du restant de cet argent-là? Mayo osin ben, le krin ben yenot shmani muslatot, v'asachar le'ekdesh divra Rabbi Shmuel. On achète avec, selon Rabbi Shmuel, on achète avec cet argent-là des vins, des huiles, des farines. On les revend à plus cher et la différence au Ekdesh, selon Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, en mistakin meshel Ekdesh, aflo beshel anim. Rabbi Akiva dit non. On ne fait pas de commerce ni avec l'argent du Ekdesh, ni avec l'argent des pauvres.
Donc Rabbi Akiva, comme on a vu, et Rabbi Hanina ne sont pas d'accord sur le principe, et Rabbi Akiva et Rabbi Hanina ne sont pas d'accord sur le principe de faire du commerce sur des fruits, ou comme on dit ici, sur les vins, les huiles, les farines. Pourquoi il n'était pas d'accord d'en faire du commerce? Beshel Ekdesh, Maïtama. Maïtama, alors pour quelle raison on n'en fait pas, avec l'argent du Ekdesh, on n'ouvre pas un marché comme ça pour gagner encore un peu d'argent au Ekdesh? En aniyut bimkom ashirut. Il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de la richesse. Le Beth Amikdash est un endroit riche. On ne va pas rentrer dans ces petits commerces-là à acheter des fruits et les revendre. Et la différence ramenée au Ekdesh, ça ne se fait pas. C'est un endroit qui doit être considéré comme un endroit riche. On n'a pas besoin de ce petit argent-là. Beshelani maïta malo. Et pour quelle raison pour les pauvres on ne fait pas ça? Dinamit anya. Vele kalimit vale. Peut-être qu'il y a un pauvre qui va arriver, alors que tu viens d'acheter pour revendre, et tu n'as pas d'argent à lui donner. Donc il faut toujours laisser l'argent comme ça, prêt à être donné aux pauvres. Donc on ne peut pas faire de commerce sur l'argent des pauvres, même pour multiplier l'argent de la tzedaka, on ne peut pas faire ça. Donc c'est une marloquette ici qu'on a vu entre les Tanaïm. Est-ce qu'il y avait cet argent-là qui s'appelait motar perot, oui ou non? Selon Rabbi Shimel, il y avait ce motar perot en question, donc le restant des fruits de ce marché-là qui servait au ket à misbeach, à amener des korbanot au misbeach quand il est vide, alors que Rabbi Akiva et Rabbi Hanina ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que ça n'existe pas ce commerce-là. Donc le ket à misbeach se faisait, selon eux, chacun selon son avis, soit des restants des nesachim, des offrandes de vin et de farine, sans commerce, soit grâce à la fin de l'année de la Troumat Alishka, comme on a vu. Donc la Troumat Alishka, en réalité, c'était les Machatit HaShekel qui étaient donnés une fois par an pour amener les korbanot de Nissan à Nissan. Quand l'année est terminée, il nous reste de l'argent dans ces prélèvements-là. Ce restant-là va nous servir, selon un avis, au Katamizbeach, et selon l'autre avis, au Kle Sharet.